Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Road to 2000. C'est le deuxième de la série. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la ronde 1 de la Coupe Loubatière qu'on a fait hier, dimanche 13 novembre. Cette coupe a eu lieu à Maubeuge, plus précisément dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville. Magnifique salle. Maubeuge, c'est, pour ceux qui se demandent, dans le nord de la France, plus précisément dans l'Avesnois. Et donc il y a eu cette fameuse compétition. C'est une compétition qui a lieu en fait par équipe de 4 joueurs. Donc à chaque fois une équipe de 4 joueurs affronte une autre équipe de 4 joueurs. Il y a donc 4 matchs en même temps et à la fin de ces 4 matchs on déclare quelle équipe a gagné, quelle équipe a perdu. Et ensuite à la ronde suivante, une équipe gagnante affronte une équipe gagnante, une équipe perdante, etc. Et donc vous avez 3 rondes comme ça lors de cette compétition. Et ça se fait en cadence longue. Cadence longue, plus précisément 50 minutes avec rajout de 10 secondes. Donc en fait on est à la limite entre partie rapide et cadence longue. Alors moi je suis dans l'équipe de Maubeuge. En fait on avait 2 équipes, mais moi j'en tenais une avec 3 autres coéquipiers. Et on affrontait à la première ronde de cette coupe Loubatière une équipe de Lille. Ils étaient nombreux Lille, hein. Je crois qu'ils avaient 3-4 équipes. Moi j'ai joué contre un joueur classé 1515 et je vous montre tout de suite la partie. J'avais les pièces noires, mon adversaire avait les pièces blanches. Donc comme je vous ai dit, je joue contre un joueur classé 1515. Il s'appelle Mohamed Javod Larebi. On joue contre Lille. J'ai les pièces noires, il a les pièces blanches. On démarre tout de suite. Il commence avec le coup classique E4. Alors moi sur E4 je ne fais que la sicilienne, donc j'envoie la sicilienne, C5, l'idée c'est de contrôler la case D4, donc j'empêche normalement de faire D4, alors il peut le faire quand même, auquel cas ça pourrait mener à un Gambit Mora Smith, mais c'est pas l'ouverture la plus jouée. Là, le coup classique dans cette position, c'est le coup cavalier F3. Cavalier F3, c'est ce qui me joue. J'imagine qu'il va se diriger vers une sicilienne ouverte. Moi, je joue le coup E6. E6 tout simplement pour essayer de faire D5 plus tard dans la partie. Aussi pour pouvoir murer le fou s'il vient en C4. Voilà, c'est un coup un peu couteau suisse on va dire. Mon adversaire là-dessus, il joue le coup D4. Donc comme je l'attendais, il joue la sicilienne ouverte. Donc je suis assez content. Je fais C prend D, il joue cavalier prend D4. Ultra classique. Là-dessus, je lance le cavalier en C6. Je fais donc la sicilienne Taimanov. Alors ça c'est une ouverture que j'essaye depuis 3 semaines. J'ai très peu d'expérience dessus, hein. Avant je jouais des siciliennes Najdorf. J'avais bien plus d'expérience sur ça, mais j'ai décidé de changer parce que j'en avais un peu marre. Aussi j'ai acheté un livre sur la sicilienne. Malheureusement dans ce livre j'ai remarqué qu'il n'y avait rien sur la Najdorf. Par contre il y avait pas mal de trucs sur la Taimanov. Donc je me suis dit, bon maintenant que j'ai un livre, plutôt que de me contenter de quelques vidéos que j'ai vues sur la Najdorf, je vais me mettre à la Taimanov, assister de mon livre et on verra ce que ça donne. Et donc voilà, j'envoie ma première Taimanov en cadence longue. J'ai que 7 parties jouées sur chess.com. J'en ai 4 en blitz, 3 en bullet. Autant vous dire que c'est comme si j'avais jamais joué cette sicilienne Taimanov. Donc voilà, là c'est vraiment l'épreuve du feu on va dire. Alors l'idée de la Taimanov c'est déjà proposer un échange de cavaliers. Alors ici pour lui prendre le cavalier ça serait mauvais, tout simplement parce que je ferais directement B prend C. Et en fait avec ma majorité centrale j'aurais un bon contrôle du centre et du coup je serais très content qu'il échange les cavaliers. C'est pour ça que dans cette position, en général, les blancs n'échangent pas. Mon adversaire ici a choisi le coup classique. Non, pas le coup classique justement. Le coup classique dans cette position, c'est le coup cavalier C3. Et mon adversaire a choisi A3. Donc là-dessus, je m'y attendais pas du tout. J'avais aucune partie de référence sur A3. C'est la première fois qu'on me fait ça. Et donc là-dessus, ben, tout simplement, je décide de développer mon autre cavalier. L'idée est simple, c'est de mettre la pression sur le pion E4.
Je le force à défendre ce pion. Évidemment, il peut pas l'avancer parce que je prendrai le pion avec le cavalier. Donc c'est pour ça que je joue cavalier F6. Sur cavalier F6, très logiquement, il joue le coup cavalier C3. Cavalier C3 vient défendre le pion E4. Et là-dessus, alors j'ai joué un coup un peu mou. Alors on verra l'analyse, hein, ce que ça donne. Mais j'aurais pas dû perdre de temps avec ce coup. En fait, je me suis dit, je joue A6 pour interdire l'accès à la case B5. Comme ça, il peut pas mettre son fou ou son cavalier. Mais en fait, c'était pas spécialement utile. Le coup cavalier au fou ici était pas spécialement une menace. Donc bon, A6 est pas vraiment un bon coup, quoi. Mais de toute façon, on reverra l'analyse que ça donne. Ce coup-là, je l'ai un peu regretté. Parce que c'est une perte de temps, je pouvais mieux faire, je pouvais être plus efficace juste en développant mon fou, par exemple, hein, pour pouvoir roquer immédiatement derrière. Voilà, A6, c'est une perte de temps. Alors mon adversaire développe son fou en E3, très logique. Alors j'imagine qu'au moment où il joue fou E3, il se dirige plus vers un grand roc. Dans tous les cas, il vient protéger ce cavalier et développe le fou, très bien. Là-dessus, moi j'envoie D5, donc je viens attaquer son centre, tout simplement. Donc dans cette position, très logiquement, il a pris le pion, j'ai pris. Alors évidemment j'ai un pion isolé en D5, mais ce pion va donner pas mal d'activité si je l'utilise bien. Ça me donne des avant-postes potentiels en E4 et en C4. Donc ce pion isolé peut être une faiblesse à long terme, mais à court terme, c'est-à-dire en milieu de jeu, ça peut être un avantage s'il est bien utilisé. Alors on verra si je l'ai utilisé comme il se doit dans la partie. Sur ça, mon adversaire décide de faire fou E2. Fou E2. Donc là, du coup, je sais pas trop au final s'il se décide vers un petit roc ou un grand roc. Moi, dans tous les cas, je décide de développer mon fou en D6. Donc ça, c'est une très belle case pour mon fou. Là, vous voyez que peu importe s'il fait petit roc ou grand roc, bah, j'ai de belles diagonales avec ce fou sur la case D6. Donc c'est pour ça que je choisis ça. Aussi, il peut pas venir attaquer le fou avec un cavalier embêtant en F5, parce que pour l'instant c'est contrôlé par le fou, ni là parce que pour le coup c'est contrôlé par le pion. Donc voilà, fou D6, coup très logique. Alors là il fait dame D2, donc j'en déduis que finalement il va plus se décider vers un grand roc. Moi je décide de mettre le roi à l'abri, petit roc, logique, et il fait grand roc. Donc voilà, là on joue des rocs opposés. Roc opposé, ça veut dire que va falloir envoyer les pions vers le roc adverse, et en général, le joueur qui gagne, c'est le joueur le plus rapide. Donc, sur ce grand roc, donc là, je me dis tout de suite, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans cette position ? Bah déjà il va falloir essayer de développer ses pièces, hein, parce que bon, mon développement est pas encore terminé. Le sien est terminé en fait, hein, parce que toutes ces pièces sont quasiment actives. Moi il est pas encore terminé, j'ai ce fou qui pour l'instant dort sur le banc de touche. Il va falloir le développer, et ensuite je me dis c'est roc opposé, donc faut envoyer B5 le plus rapidement possible pour essayer d'aller attaquer les pions. Surtout que pour le coup il a fait A3. Et A3, c'est un affaiblissement lorsqu'on joue des rocs opposés, parce que dès que j'envoie mon pion en B, ben ça peut être pas mal s'il prend, j'ai une belle colonne en A, je peux amener la dame, tout ça, ça me fait des batteries intéressantes. Donc voilà, là clairement je me dis, faut que je développe le fou, puis ensuite que j'envoie B5. Donc là, premièrement, j'envoie le fou. Alors le fou en E6... on peut se dire, ok, ben pourquoi tu donnes la paire de fou à ton adversaire, parce que bon, il y a le cavalier. Et en fait, donner la paire de fou ici, c'est pas grave, parce que s'il prend du cavalier, en fait, je vais faire pion prend, et en fait, ce pion, il va venir renforcer mon centre. Et je serais très content d'avoir ces deux pions centraux. Alors évidemment, ça va être des pions pendants, parce qu'ils pourront plus être protégés par d'autres pions. Faudra que je les protège par des pièces. Mais à deux, ils sont très forts et ils contrôlent le centre. Donc c'est pour ça que ici, prendre le fou n'est pas vraiment un bon coup pour mon adversaire. Et ça, je le sais parce que bon, j'ai analysé un petit peu la taille manœuvre et je sais que ici, cavalier prend fou, c'est pas bon. Et en plus, ce fou, il est bien parce qu'il vient protéger ce pion. Parce que ce pion, je rappelle que c'est un pion isolé, il peut être faible, donc ce coup-là, c'est bien. Je développe le fou qui faisait rien, donc voilà, fou E6.
Alors sur ça, mon adversaire joue le coup H3. Alors c'est très logique, je pense. C'est un peu dans la veine que je vous ai dit. Faut envoyer les pions parce qu'on est en roc opposé. Donc H3, j'imagine que son objectif est d'envoyer G4 le plus rapidement possible. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce coup. Alors sur cette position, je me dis ok, j'aimerais envoyer B5 très rapidement. Mais le problème, pour l'instant, je peux pas l'envoyer parce que le cavalier serait en prise. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je vais mettre ma dame en C7. Surtout que la dame en C7, elle vient protéger le cavalier, mais elle est aussi pas mal parce que, mine de rien, je la mets en face du roi. Et donc, peut y avoir des problèmes de clouage un peu plus tard dans la partie, etc. Donc, dame C7, coup assez logique, je pense, pour venir protéger mon cavalier et ensuite pouvoir envoyer B5. Donc voilà, dame C7. Sur ça, mon adversaire décide de décaler son roi. Très logique. Il se retire du vis-à-vis dame-roi. Donc coup prophylactique. Assez logique. Bah ici, je vous ai dit, on est en roc opposé. Moi, je vais envoyer B5. Alors, je me suis peut-être un peu enflammé. Hein, on verra dans l'analyse. Il y avait peut-être des coups plus délicats, plus prophylactiques à faire avant. Mais là, je me dis, ok, on est en roc opposé. Allez, j'envoie tout. B5. J'envoie tout simplement. Mon but, c'est d'aller faire B4 le plus rapidement possible. Surtout que ici, si je fais B4, il fait pion prend, je peux faire fou prend. Et je me dis, là, il y a un clouage très pénible pour lui. Surtout que si j'arrive avec pion qui fait pion prend, fou prend, clouage très pénible. Et en plus, je vous rappelle que j'ai la tour très active sur la colonne A. Donc là, je peux avoir des combos très virulents avec tour dame, etc. Donc là, ça y est, je suis parti dans la course. On verra ce que ça donne à l'analyse, hein, je me suis peut-être précipité, mais bon, pour l'instant, dans ma tête, B5 très logique. Là-dessus, il décide de prendre le cavalier. Bon, bah là-dessus, j'ai pas 17 coups possibles, hein, faut récupérer le cavalier, évidemment, donc je le prends de la dame. Et là, il joue le coup fou F3. Alors, fou F3, je me dis, ah ouais, ok. Ok, pas mal. Il se précipite pas sur un G4 ou quoi que ce soit. Il prend le temps de réactiver son fou en fait sur la case F3 et surtout en fait je me dis ah ouais il fait un clouage assez pénible ici mine de rien. Alors ce pion il est très bien protégé, il est protégé 1, 2, 3 fois mais aussi il est attaqué pas mal de fois. Il est attaqué quand même 1, 2, 3, 4 fois. Donc là je me dis ouais j'ai un souci, clairement j'ai un souci avec ce pion. Donc là pour le coup, j'ai tanké pas mal de temps parce que son clouage me pose problème. Et là je me dis ok ouais, bon, il a bien joué. Je pense que clairement il a fait un bon coup. Et je comprends au moment où il joue tour F3 que c'était peut-être trop prématuré, le B5. Je comprends que je me suis un peu enflammé et que j'ai dû rater quelque chose. Clairement, je me dis, t'aurais dû prendre un peu plus ton temps, préparer la poussée, tout ça, parce que ce clouage, il est bizarre. Je me dis que j'ai raté quelque chose et qu'il n'était pas censé me mettre mal comme ça, parce que je me dis, je suis peut-être un peu moins bien que lui, pour le coup. Donc, fou F3 pénible, parce que vient faire un clouage, et en plus le pion a attaqué 4 fois, défendu seulement 3 fois. Donc au départ, je réfléchis quand même à comment le défendre, et en fait, je vois rien. Je vois rien pour le défendre correctement, ce pion. Donc je me dis, ok Julien, tu peux pas le défendre, ben joue actif. Et en fait, en coup actif, je trouve tour C8. Et c'est ce que je joue. Alors je vous explique pourquoi tour C8, je trouve sur le coup que c'est bien. C'est parce que je me dis, ok, si maintenant il prend... Alors je vous montre, je fais la démonstration, hein, c'est pas ce qu'il a fait, mais je me dis, s'il décide de partir pour la prise du pion, parce que je rappelle qu'il y a 4 attaquants pour 3 défenseurs, donc il peut très bien décider de le prendre, et ben je fais cavalier prend. Là évidemment, il va faire fou prend, hein, il va pas faire dame prend, hein, parce que bon, je prendrais du fou, ce serait ridicule, donc il fait fou prend. Je referai fou prend, et lorsqu'il fait dame prend, en fait à la fin de la variante, j'ai dame prend C2 échec. Et sur dame C2 échec, j'ai pas regardé plus loin, j'aurais dû d'ailleurs, hein. Mais je me dis, peu importe qu'il aille en A1 ou alors en A2, je me dis, ça a l'air pas mal pour moi. Je me dis que j'ai du jeu, j'ai surtout de l'attaque sur son roi en fait, je me dis. Mais là-dessus, je me rends compte que je calcule pas encore assez loin, parce que, ok,
le roi il va en A1, mais après je me dis que si je fais rien, je peux me prendre des tours C1, etc. Sur le coup je le vois pas. Et c'est pour ça que pour l'instant, je dois m'entraîner à calculer un peu plus loin. J'ai calculé jusque là et je me suis dit ok, ça c'est bien pour moi. Bon, enfin bref, on verra à l'analyse ce que ça donne. Mais je me suis dit, s'il décide de prendre le pion, je pars pour ça, et ça a l'air bien. Le fou il est en prise, mais je me dis, ok, bon, je peux le mettre en F8, mais après, c'est vrai que je peux me prendre un tour ici qui a l'air assez pénible. Donc je sais pas trop. J'aurais pas dû me précipiter, peut-être. Avec le recul, je me dis que, voilà. La fougue de la jeunesse, on va dire. Alors, heureusement pour moi, il n'a pas décidé de prendre le pion. Il a décidé de faire le coup cavalier A2. Cavalier A2. Alors là, cavalier A2, je vous avoue que je suis très content qu'il joue ce coup, parce que je me dis que c'est un très mauvais coup. Je me dis, il n'y a aucun monde où cavalier A2 c'est un bon coup. Je veux dire, son cavalier ici, il était bien, il tenait un peu la baraque, et là, il décide de le bouger. Et en plus, sur une case ultra triste, la case A2. Alors après coup, je me dis, ok, il veut peut-être mettre le cavalier ici, mais je me dis, bah, en fait, il pourra pas le mettre ici son cavalier parce que tout simplement, moi je joue le coup A5. Et là pour le coup, je l'ai joué assez rapidement. Je me dis, on est en roc opposé, faut que j'envoie mes pions et en plus je peux lui interdire la case B4 parce que j'imagine que c'était l'idée de son coup. Il voulait mettre son cavalier là. Donc moi j'ai fait pion A5. Et là je me dis, putain Julien t'es bien là. Maintenant je me dis c'est bien. Je pense que cavalier A2 était une gaffe, et là clairement il me donne du jeu. Maintenant j'ai de l'attaque sur son roi en fait. J'ai ces pions qui sont bien avancés, lui je rappelle qu'il a toujours pas fait G4. J'ai quand même une grosse batterie sur la colonne C, j'ai la tour A qui est derrière. J'ai les fous qui sont axés en plus vers le roc adverse. Clairement je me dis que je suis super bien ici. Et maintenant mon objectif c'est de jouer B4 le plus rapidement possible. Sur ce coup A5, mon adversaire décide de jouer C3. Alors C3, ouais, j'ai compris, l'objectif tout simplement c'est de m'empêcher de jouer B4. Là je réfléchis pas mal de temps, quand même. Alors, je vous l'ai dit, hein, mon objectif c'est de faire B4. Mais, et là je m'en veux beaucoup, j'ai pas osé faire B4. J'ai pas osé faire B4, en fait je me suis dit, après B4... Bah en fait, il va faire un coup du style pion prend. Après, je refais pion prend. Il fait cavalier prend. Et je me dis, Julien, qu'est-ce que t'as gagné? Son cavalier qui faisait rien ici, il devient actif. Et en fait, t'es pas trop avancé. Surtout, t'as perdu du matériel. Parce qu'en fait, j'ai une vision encore un peu trop matérialiste. J'essaie de m'entraîner là-dessus. Hein, je progresse comme tout le monde, on va dire. Mais je m'en veux ici de pas avoir joué B4. Clairement. Je me dis en fait, j'ai pas osé jouer B4 et je me dis, il faut que je prépare ma poussée B4. Donc je joue tour B8 et ici je calcule une variante. C'est la seule que j'ai calculée, comme je vous ai dit, il faut que je m'entraîne à calculer bien plus que ça parce que c'est la cadence longue. Si on a beaucoup de temps en cadence longue, c'est justement pour bien réfléchir à ses coups. Et je me dis, s'il fait un coup de merde, et ben derrière j'ai B4 et je lui détruis son roc. En particulier, je calcule s'il fait un coup comme G4 pour envoyer les pions. J'ai calculé B4 et s'il fait un truc du style pion prend, je fais pion prend. Il fait pion prend, j'ai fou prend. Et s'il fait cavalier prend, j'ai tour prend. Et s'il décide de faire dame prend, mais là évidemment c'est même pas le meilleur coup, il y a 17 coups, mais c'est ce que je calcule dans ma tête. J'ai dit je me fais dame échec en C2. Il fait roi A1, roi A2. Je crois que c'est roi A1 ou roi A2. Non, c'est le 3 hein, que je calcule. Et là-dessus, je me dis, ok, tour échec. Là, il est obligé de clouer sa dame en A3. Je fais tour prend, il fait pion prend, et je calcule D4. J'ai calculé une seule variante, c'est celle-ci. Mais en fait, je calcule même pas qu'est-ce qu'il peut faire, en fait. Là, c'est juste une variante que je me fais dans ma tête si tout le monde prend. C'est vraiment une variante de bourrin. Et je me dis, sur ça, je le mate. C'est sûr, je le mate. C'est-à-dire, j'ai deux attaques concentrées, etc. Et en fait, déjà, c'est pas hyper fort. Enfin, si, c'est bien pour les noirs. Mais je me dis qu'en fait, je le mate même pas là-dessus parce qu'il a tour ici qui vient protéger la case. Et je sais plus trop quoi faire là-dessus. Donc, déjà, ça mate même pas.
Et en plus, je suis sûr qu'il a d'autres coups en fait. C'est-à-dire, par exemple, j'ai calculé que ici, il prenait la tour. Il est même pas obligé de prendre la tour là-dessus. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je fais s'il fait tour C1? Par exemple, hein, je veux dire. Alors, tour C1, j'ai peut-être d'autres coups, je peux décaler la dame, etc. On sait pas trop. Et encore, là-dessus, il peut faire tour prend, fou prend. Je veux dire, il y a plein d'autres variantes. Moi, j'ai calculé que celles que je vous ai montrées. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, je répète, il faut que je m'entraîne à calculer plus si je veux progresser aux échecs. Alors sur tour B8, mon adversaire n'a pas joué G4 comme dans ma variante. Il a joué le coup fou F4. Alors là, il a mis longtemps à jouer fou F4 parce que je pense qu'il avait senti qu'il n'était pas bien. Et donc là-dessus, il me propose un échange de pièces. Il me propose l'échange des fous. Et là-dessus, moi à mon tour, je me suis mis longtemps à réfléchir. Alors évidemment, j'ai encore pensé à B4. Je me suis dit, purée Julien, t'as mis ta tour en B8 pour pouvoir pousser B4. Et plutôt que de pousser B4, je m'en veux, j'ai pris le fou en fait. J'ai pris le fou parce que je me suis dit, si je pousse B4, bah il va prendre mon fou et de toute façon il faudra que je le reprenne. Donc je vais perdre un temps pour le reprendre. Pas terrible, donc je me suis dit, allez je prends le fou et ensuite je continue mon attaque. Sauf que après dame prend, ce qu'il a fait, bah en fait, là maintenant je peux plus jouer B4. C'est la réalité. Là maintenant si je prends B4, là la case B4 en fait, elle est trop contrôlée. Elle est contrôlée par deux pions, le cavalier et la dame, et donc là B4 je peux plus le faire. En gros, et c'est ce que je me dis après avoir changé les fous, je me dis putain Julien t'es con, là maintenant t'as plus d'attaque. Alors la réalité c'est que je dois être encore un peu mieux. Quand même, parce que je me dis que bon quand même j'ai une belle batterie, mes pions sont bien avancés parce que je rappelle qu'on est quand même sur des rocs opposés et lui pour l'instant ses pions ils ont pas fait grand chose, il a juste fait H3. Moi au moins mes pions sont avancés donc je dois être encore un peu mieux, mais là je me dis là déjà Julien t'as perdu de l'avantage. Je pense que t'avais une excellente position avant et là t'as perdu de l'avantage, c'est dommage. Et en plus sa dame qui était en D2 grâce à l'échange des fous elle se retrouve en F4 et il a une dame je me dis très active. Donc je regrette en fait l'échange des fous au moment où je le fais. Mais bon, maintenant c'est fait, faut passer à autre chose. Sur ce coup, je décide de jouer Dame C4. En fait, pourquoi je me dis Dame C4? Je me dis, eh ben tout simplement, on échange les dames, je renforce ma structure et je me dis dans cette position, je suis mieux. Je suis mieux parce qu'il a un cavalier qui joue pas. Je me dis en fait tout simplement, on va faire cette partie, c'est mieux au noir et c'est comme s'il avait une pièce qui jouait pas. Donc c'est pour ça, je me dis c'est pas mal. En plus je renforce ma structure de pion après la prise. Donc je me dis ça c'est vraiment bien pour les noirs. Sauf qu'en fait, il n'a pas échangé les dames, comme j'avais calculé. Et là j'ai pas vu le coup qu'il a joué, tour D4. Et tour D4, au moment où il le joue, je me dis, bon ok Julien, c'est une erreur, Dame C4. Parce que évidemment, il refuse l'échange. Et en plus, il active sa tour. En plus... il fait perdre un temps sur madame, et en plus, toujours plus de plus, il prépare le doublement de ses tours. Et je me dis, oh Julien t'es con. Et là au moment où il fait ça, je me dis, purée, tu passes d'une excellente position à une position plus ou moins égale. Là je commence à, psychologiquement je commence à un peu flancher là, parce que je me dis, j'étais bien, et maintenant on est sur une position quasi nulle je pense. En plus, je dois rebouger ma dame que je viens de bouger, donc que je comprends que c'est une erreur ce que j'ai fait avant. Donc dur là dans la tête. Je joue dame C5, tout simplement je replace ma dame, hein, elle était attaquée donc faut la replacer. Là il joue le coup auquel je m'attendais, un tour D1. Donc là maintenant, j'imagine que son plan est simple. On a échangé des pièces, enfin on a échangé une paire de fous. Et maintenant... j'ai un pion isolé, donc clairement pour lui son plan il est simple, il va tout mettre sur ce pion isolé et essayer de le faire tomber. Donc là dans ma tête je me dis bon ok Julien, écoute t'as plus une position gagnante, maintenant il va falloir essayer de lutter pour la nulle et surtout il va falloir essayer de faire tenir ce pion qui va être une faiblesse pour toi. Et donc là-dessus, j'ai joué quoi? J'ai joué tour B7. Alors tour B7, je vous explique mon plan. Alors c'est probablement pas le meilleur, mais je me suis dit tout simplement la tour, je la mets en B7 pour aller la mettre en D7. Alors si vous posez la question pourquoi tour B7 et pas faire par exemple directement tour D8 pour venir protéger le pion, je me suis dit en fait, il y a des variantes où je peux être emmerdé avec le vis-à-vis qu'il y a entre la dame et la tour. Donc je me dis,
C'est cette tour que je vais venir mettre en D7 pour venir protéger le pion. Et comme ça, il n'y a plus le vis-à-vis dame tour. Sait-on jamais. Sur ce, il décide de jouer G4. Donc là, bah voilà. Hein. Enfin, il avance ses pions. Bah, je comprends à ce moment-là qu'il commence à prendre l'avantage. Hein. Enfin, il envoie ses pions. On est en roc opposé, hein, toujours. Donc, de toute façon, il faut envoyer les pions. Je mets ma tour en D7 pour venir la protéger. Parce que je comprends que après que ce cavalier va être attaqué, je vais avoir des ennuis. Mais de toute façon, là, je pense qu'il peut déjà jouer G5. Auquel cas, je serai obligé de bouger le cavalier. Et ensuite, ben, il aura déjà 3 attaques sur ce pion. Alors j'ai 3 défenses pour l'instant. Mais il peut ajouter la dame en attaquant. Et je vais pas être bien, tout simplement. Alors là, il décide de jouer cavalier C1. Donc je comprends que cavalier C1, c'est pour activer le cavalier. Parce que le cavalier faisait pas grand chose pour l'instant. Il veut probablement le mettre en B3. Pour venir attaquer non seulement le pion, mais aussi la dame. Donc là, coup prophylactique, entre guillemets, je décide de bouger ma dame, parce que de toute façon, je me dis, ok, elle va être attaquée, donc faut la bouger. Donc je mets la dame en E7. Posture défensive. Donc là, c'est grosse tristesse dans ma tête. Hein. Je passe d'un truc où je dicte le tempo, j'ai l'attaque, et maintenant, bah voilà, Julien, il défend. Donc c'est assez triste, c'est dur à encaisser, là, psychologiquement, c'est dur. Il joue G5, coup auquel je m'attendais. Alors là, j'ai pas calculé d'autres coups, par exemple, j'ai pas calculé le coup cavalier E4. Là, avec le recul, je me dis que ça doit pas être trop dégueu. Moi, j'ai décidé de faire un truc bien plus défensif. Je joue cavalier E8. Et là, maintenant, j'ai de gros problèmes, en fait, parce que ce pion, il est attaqué 3 fois, et il est défendu que 2. Et ça, en fait, je réalise seulement au moment où je bouge le cavalier. Je dis, ah ouais, bah je suis emmerdé. Ce pion tombe, tout simplement. Et évidemment, ce pion tombe, il décide de le prendre. Très logique, hein, j'aurais fait la même chose que lui. Alors, il m'a dit à l'analyse, je l'ai pas vu sur le coup, que bah en fait, ce pion était en prise. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai jamais calculé ce coup. En fait, j'ai vu qu'en fait, la prise du pion devait pas être bonne, parce que ce fou, on se demande un peu ce qu'il fait là-bas. Et en plus, je me dis, oh, il y a des concentrations d'attaque sur le pion F7. Donc c'est un coup que j'ai pas osé jouer. À la place, j'ai pris le fou, tout simplement. Il fait tour reprend. J'ai fait tour reprend, il fait tour reprend, et en fait, j'avais calculé qu'à la fin, j'ai tour C4 qui fait perdre un temps sur sa dame, chouette. Et en fait, au moment où je le joue, je me dis, Julien, c'est débile. En fait, il a dame B8. Et dame B8, c'est toi qui as de gros ennuis, parce qu'après dame B8, il peut faire tour D8, venir mettre 2 attaques sur le cavalier, et t'es pas bien. Mais j'ai de la chance, il a pas trouvé dame B8, il a joué bien plus passif, il a joué tour D4, et donc comme je suis assez content qu'il ait pas fait dame B8, et ben tout simplement je prends la tour. Voilà. Il fait pion prend, il récupère. Je m'attendais au départ à ce qu'il joue dame prend, et en fait pendant qu'il réfléchissait je me dis ah bah non c'est bien mieux pour lui de faire pion prend, parce que là il a un pion passé en fait. Il a un pion passé, celui-là j'ai plus aucun pion qui peut l'arrêter, donc c'est clairement mieux de prendre du pion, finalement. Donc là, je décide de jouer le coup cavalier D6. Tout simplement, le cavalier était tout triste en E8. Je décide de le réactiver, on va dire. Coup assez logique. Il me propose un échange de dames. Alors là, je me dis, ok, qu'est-ce que ça m'apporte de prendre la dame? Et je vois, il va faire pion prend, chouette, qu'est-ce que j'aurais gagné? Et en fait, j'avais encore du temps, j'aurais dû calculer plus loin en fait, parce que si j'avais calculé plus loin, j'aurais vu que j'avais cavalier C4. Et cavalier C4 en fait permet de mettre la pression sur ce pion. Il n'a pas de manière de le défendre en fait, ce pion. Alors il peut faire des petites menaces à coup de cavalier B3, mais moi je peux renvoyer le cavalier, etc. Et donc en fait, si j'avais calculé plus loin, j'aurais vu que ça égalisait en fait. Cavalier après dame prend, pion prend, cavalier C4, j'aurais vu que ça égalisait parce que ça gagnait un pion. Tout simplement, parce que je rappelle que je suis un pion en retard, malheureusement, parce que j'ai perdu un pion à la suite des échanges. Et du coup, j'ai pas considéré ça, je me suis dit, allez, on active le roi, tout simplement, et je fais roi F8, comme ça je me dis, ok, s'il prend, j'ai un roi actif, alors que son roi est pas encore actif. Sur ce, il décide d'activer le cavalier, en faisant cavalier E2. Et là, je me dis, ok, il veut pas prendre la dame, bah, je vais le forcer à prendre, en faisant cavalier F5. En même temps, je me dis, le cavalier ici va être bien,
parce qu'il va avoir sûrement des possibilités, peut-être attaquer des pions, tout ça. Une fois de plus, j'ai calculé de manière très vague, j'aurais dû calculer plus loin. Il décide enfin de prendre la dame, je prends du roi. Il fait roi C2. Alors là, on commence à être dans le moment où on a quasiment plus de temps. En réalité, j'étais mieux que lui au temps. Genre, je crois que j'avais 5 minutes et lui, il avait 3 minutes, un truc comme ça. Et en fait, je jouais très vite pour essayer de lui mettre la pression, parce que je me dis, je suis moins bien, mais peut-être qu'il y a moyen de le flag. J'aurais dû essayer de calculer plus loin, en fait, parce que, en fait, en jouant comme un bourrin comme j'ai fait, bah, en fait, je lui ai juste donné une finale ultra gagnante. Enfin bref, je spoil un peu. Ouais, je spoil un peu, donc on va continuer la partie. Donc là, il active son roi, logique. Moi, je me dis, j'active mon roi, je l'approche un peu. Il active son roi en faisant roi D3. Et là, je fais F6. F6, je regrette immédiatement d'avoir fait ce coup, en fait. Parce que pion prend, ben voilà, j'ai un nouveau pion isolé ici, c'est un peu débile. Il prend même pas, il décide de faire roi E4. Roi E4 attaque mon cavalier, donc il faut que je le replace. Je le mets en E7. Là, il prend, forcément, je reprends. Il active son cavalier en F4. Alors là, je me dis, oh, ok, il y a moyen de gagner du terrain avec F5. F5 échec, évidemment, il ne peut pas le prendre, protégé par le cavalier. Il recule son roi. Et là, je fais cavalier G6. Alors, on verra l'analyse, en fait, que c'était l'énorme bourde qui a fait que, clairement, je bascule dans une finale ultra perdante. Parce que ça tenait encore, mais en fait, après cavalier G6, ça ne tient plus. Il prend le cavalier, je fais pion prend. Et là, il joue F4. F4, alors là on avait plus de temps tous les deux, donc c'est pour ça que je vous montre les coups, mais c'est du grand n'importe quoi, parce qu'on avait plus de temps. On a joué comme des bourrins, j'ai un peu honte, limite de cette fin de partie, c'est vraiment une finale bâclée, je préfère vous le dire. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, hein. En Zeitnote on fait un peu de la merde, bah là c'est le cas, voilà. Donc là je joue roi D5, immédiatement après avoir joué roi D5, je me dis c'est débile, parce que il peut prendre l'opposition, tout simplement je me dis ça. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il prend l'opposition. Je recule mon roi parce que j'ai pas grand chose à faire avec mes pions en fait, hein, tout simplement. Là, clairement, je suis dans une posture défensive. J'attends qu'il fasse une erreur parce que sinon je peux pas gagner, hein. Vous comprenez, il a un pion de plus, un pion passé. Donc là, je suis dans une posture où j'attends. Je remets le roi en D5. Il avance le pion, j'avance le mien. Il fait H4. Je fais roi E6. Il fait roi C4. Là, au moment où il joue roi C4, j'ai bien compris que c'est mort. Hein, parce que là, clairement, il va s'infiltrer, il va me ravager les pions. Alors que moi, je vais juste pouvoir récupérer son pion central. Lui, il va pouvoir emmener sa majorité à l'aile dame. De l'aile dame à promotion. Je fais roi D7. J'ai rien d'autre à faire, hein, tout simplement. Et là, il fait ça. Il prend le pion. Je prends celui-là. Il prend... Je fais ça. Là, clairement, je jouais rapidement pour essayer de le flag. Mais là, je comprends qu'avec le rajout de 10 secondes, je vais même pas pouvoir gagner. Et après avoir fait roi prend F4, il avance le pion en A6. Et c'est le moment où j'abandonne. Voilà. Parce que, clairement, lui va faire promotion, alors que moi, il me faut 1, 2, 3, 4, 5 coups pour faire promotion. Donc, ultra perdant. Je me dis, c'est pas la peine. Je me dis, on va arrêter là. Autant avouer qu'on est vaincu, tout simplement. Donc voilà, c'était pas une partie très jolie, voilà, ça arrive hein, comme ça, on a des bonnes parties, on a des mauvaises parties. À l'entraînement, j'ai fait des parties bien mieux réussies que celle-ci. Après, comme circonstance atténuante, on peut dire que c'était la première fois que je faisais une sicilienne Taimanov, en partie longue, parce que j'ai pu, je vous le rappelle, hein, j'ai pu la jouer que 4 fois en blitz et 3 fois en bullette. Je pense que pour maîtriser une ouverture, il faut au moins faire une centaine de parties, pour moi c'est tout nouveau. Alors après, là où je peux m'en vouloir, c'est la finale, qui est complètement bâclée. J'aurais dû prendre plus de temps plutôt que d'essayer de le flag comme un gros porc. J'aurais dû réfléchir, mieux réfléchir en fait. Parce que vous allez voir à l'analyse qu'il y avait plein de manières d'annuler en fait dans cette finale. J'ai fait n'importe quoi. En même temps, ça me fait dire que faut que je travaille mes finales. Je le sais depuis longtemps. C'est vraiment une grosse faiblesse que j'ai. J'ai acheté un livre, mais je ne l'ai pas trop feuilleté. Bah, va falloir vraiment s'y mettre.
Bon, dans tous les cas, ça fait de l'expérience, hein. Je vous rappelle que pour moi, la cadence longue, c'est nouveau. C'était la deuxième partie que je jouais. Mon adversaire était 1515, donc je me dis que c'est un bon adversaire, hein. Il a pas volé son classement. Bon, c'est tout, hein. On va analyser ça et on reviendra plus fort. L'équipe a perdu du coup parce que Damien a perdu, moi j'ai perdu, Sylvain a gagné, Yann a fait match nul, donc malheureusement 1 point et demi. Bah voilà, on a perdu, c'est tout. On s'incline sur cette ronde, on fera mieux à la prochaine ronde. Tout de suite, on analyse avec Stockfish ma partie pour voir un peu ce que ça donne. Je m'attends à beaucoup d'erreurs. Donc voilà pour l'analyse. Comme vous voyez, c'est pas très joli. Mon adversaire a eu 76,1% de précision. Moi, j'ai eu 67,8%. Vous le voyez au graphique, il y a énormément d'erreurs. Moi, j'ai eu 10 erreurs, 4 gaffes. Alors, il y en a beaucoup qui sont à la fin quand même, quand on avait plus de temps. Mais quand même, c'est une partie vraiment pas réussie. Bon. Au moins, j'aurais appris beaucoup de cette partie, hein. Mon adversaire lui aussi a fait quelques erreurs, hein, 4 erreurs, 3 gaffes, un gain manqué. Allez, on va passer en revue. Je vais passer juste les coups clés en fait, histoire de voir un peu les erreurs tout simplement et voir quels sont les coups que j'aurais dû faire dans ces situations. J'ai mis du côté des noirs évidemment. Allez, c'est parti, coups clés. Donc là il dit voilà, c'est la défense sicilienne, nickel, coup clé suivant. Voilà, A6 je l'ai fait mais c'est une perte de temps. Là-dessus, d'après Stockfish, j'aurais dû jouer fou E7. Voilà, je l'ai dit me développer en fait, j'aurais dû faire plutôt que de perdre du temps avec A6. Alors lui, il a fait fou E3, c'est une erreur. Il aurait dû faire cavalier prend. Ok. Alors là-dessus, j'ai fait B5. B5, c'était une erreur. Comme je vous ai dit, je me suis douté que c'était un peu prématuré B5 à cause du clouage qu'il a fait derrière. J'aurais dû faire quoi? J'aurais dû faire tour A en C8, tout simplement. Là, j'ai fait tour F en C8, qui est une gaffe. J'aurais dû faire tour A en D8. Donc j'imagine que le but, c'est d'aller déjà... Enfin, c'est un coup prophylactique pour déjà aller protéger par rayon X le pion D. Donc là, pour lui, c'était une gaffe. Je l'ai senti, parce qu'après ça, j'ai senti que j'étais super bien dans la partie. Et vous voyez que c'est là où, au niveau du graphique, ça bascule. Là, vous voyez que je suis un gros avantage hein, quand même. Hein. Je suis à moins 2,62. Et je l'ai bien senti pendant la partie que c'est moi qui dictais le tempo. Et il aurait dû faire fou G5. Fou G5 pour venir attaquer mon cavalier tout simplement. Et sur fou G5, c'est lui qui passe à plus 4. Vous voyez, en un coup, ça bascule, hein, purée. Et sur ça, j'aurais dû faire quoi? B4 quand même. Ça. Alors je regarde vite fait la variante, hein. Ok. Bon, je vais pas en détail, hein. Je mettrai comme j'ai dit la dernière fois le PGN dans la description, comme ça vous pourrez analyser vous-même et voir un peu si vous vous posez des questions. Coup suivant, tour A en B8. C'était une erreur. J'aurais dû jouer B4, je m'en doutais. Voilà, j'aurais dû lui rentrer dans l'art avec B4. Hein. On est sur des rocks opposés, il faut atteindre le rock le plus rapidement possible. Et voilà, j'ai regretté de le faire. B4, j'étais à moins 3,59 si je le trouvais. Là, tour à B8, je suis juste à un avantage plus modeste de moins 76. Et là, dame C4, c'est une erreur. C'est une E4, je m'en suis douté. C'est une erreur, je m'en suis douté. Hein, pour la raison tour D4, évidemment, que je vous ai dit. J'aurais dû faire cavalier E4. Ce coup menace de gagner du matériel. Ok. Là, j'aurais dû faire tour A en B7. Enfin non, j'ai fait tour A en B7, pardon. Et j'aurais dû jouer cavalier E4. Ok. Tour D7, c'était une erreur. J'aurais dû jouer dame B6. Là, son G4 était une erreur. Il aurait dû jouer cavalier E2. Là, j'ai joué cavalier E8. C'était une gaffe. J'aurais dû jouer cavalier E4. Ok. Donc là, tour C4, c'était une erreur. Fallait que je joue cavalier C7 pour activer le cavalier et en même temps attaquer la tour. Là, il a joué tour D4, qui est une erreur. Il aurait dû jouer dame B8, ce que j'avais vu, hein, qui me mettait mal, mais il l'a pas trouvé pendant la partie, j'ai de la chance.
Donc là, Dame 3, c'est une gaffe. Et là, vous voyez, ça repasse nul. Ça repasse nul. Comme je vous ai dit, hein, j'ai eu des chances de réégaliser et je les ai pas saisies. Donc voilà. C'est dommage. Donc là, il aurait dû jouer Dame E5. Bon, coup suivant. Roi F8, qui était une erreur. J'aurais dû prendre la Dame. Ouais. En fait, après pion prend, j'ai cavalier C4, mais je l'ai déjà dit avant, donc je passe plus rapidement. Roi D6 est une erreur, j'aurais dû jouer cavalier D6. Là, il fait roi E4 qui est une erreur, il aurait dû jouer pion prend. Ouais, il l'a fait après, pion. Et là, cavalier, vous voyez, c'est là où définitivement ça flanche, passe à un avantage de moins 7, 13. Bon, ça avait déjà flanché avant, hein, mais bon. Cavalier G8. J'aurais dû jouer cavalier G8. Honnêtement, je l'aurais jamais trouvé, un cavalier G8. Ça paraît tellement complexe de mettre son cavalier comme ça sur une aussi mauvaise case, mais bon, voilà, c'est comme ça. Peut-être que je le trouverai après avoir travaillé mes finales. Hein. Donc là, pour lui, F4, c'est une gaffe. Alors, comme je vous ai dit, là, on n'avait plus de temps. Hein, donc c'est normal qu'il y ait autant d'erreurs et de gaffes grotesques, on va dire. Il aurait dû jouer roi F4. Moi j'ai joué roi D5, j'aurais dû jouer A4. Là, roi D3 c'est un gain manqué. Là c'est nul. Roi D3 c'est nul en fait. C'est ça qui est ouf. Il aurait dû jouer B3. Et moi j'ai fait roi D5 qui donne plus 8 à mon adversaire. Alors que je pouvais faire nul en faisant A4. Ouais, j'ai pas trouvé A4. Le seul bon coup. Là, il fait B3, qui est un excellent coup. Là, il a joué roi C4, qui est un excellent coup encore. Et là, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré les nombreuses erreurs. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de suivre la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour l'analyse de la ronde 3 de cette coupe loubatière où j'aurai encore les pièces noires. Bonne soirée à vous, ciao ciao.